À distance, c'est un cours au niveau de vérification. 1. On a déjà énuméré un ensemble d'éléments pour le cours de vérification. Et parmi ces éléments, on a tenté de définir ce qu'on entend par la vérification. On a parlé également des principes comptables généralement reconnus. Et vous avez pour devoir, sur les postulats, également sur les PCGR, eh bien, un exposé par groupe d'étudiants pour émettre, eh bien, au moment où j'arrive, eh bien, pour la continuité de ce cours. Maintenant, pour ne pas perdre du temps en fonction de conjoncture actuelle, eh bien, on est bien clair de présenter eh bien, les cours par vidéo. Maintenant, vous devez être en mesure de faire quoi? De télécharger ces vidéos-là et suivre attentivement les explications données sur certains points qu'on devrait avoir et voir également dans ce cours. Eh bien, c'est l'objectif. Puisqu'on est à distance, cela vous demande une préoccupation, une concentration plus aiguë pour vous permettre à mieux comprendre l'ensemble des éléments. Maintenant, quand il s'agit de vérification, on a parlé des PCGR, on a parlé de normes de vérification, on a parlé de normes générales de vérification, normes qui se sont liées aux activités de procédure de vérification et normes de vérification liées quant à la préparation des rapports de vérification. On a déjà mentionné pour vous le résultat final de travail de vérification par un expert comptable. Eh bien, c'est quoi? C'est l'émission d'une opinion. Et on a défini pour vous les différents types d'opinions. D'abord, il faut parler de l'opinion favorable. Eh bien, on parle de l'opinion favorable lorsque le vérificateur vérifie toutes les opérations en respectant les principes comptables généralement reconnus et les PCGR, quel que soit le résultat de l'entreprise sous forme de bénéfice ou de perte, puisque les comptes reflètent exactement toutes les opérations comptables suivant les PCGR. Dans ce cas, le vérificateur doit présenter une opinion favorable. Parce que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise en fonction de l'application des postulats et des PCGR. Ça, c'est pourquoi on dit que ça, c'est pour opinion favorable. L'opinion favorable, c'est une opinion favorable sans réserve. Il n'y a pas de réserve. Pourquoi? Parce que, eh bien, toutes les opérations ont été bien enregistrées qui reflètent réellement les états financiers de l'entreprise. Il existe également deuxième opinion. Ça, c'est une opinion favorable avec réserve. Une opinion favorable avec réserve, c'est une opinion dont l'ensemble des opérations comptables sont quasiment fidèles. On dit quasiment. C'est-à-dire, en généralement fidèles, mais il existe quelques exceptions près. Mais ces exceptions-là ne changent pas la réalité, la configuration de la situation financière de l'entreprise. Dans ce cas, eh bien, on présente une opinion favorable, mais avec réserve ou bien avec exception. Et il faut noter les exceptions et les impacts de conséquences de ces exceptions sur les états financiers pour permettre au lecteur du rapport de vérification examine les risques encourus pour une opinion favorable et cela avec réserve. Troisième type d'opinion, on dit que c'est une opinion défavorable. Eh bien, on parle d'une opinion défavorable lorsque les opérations comptables ne reflètent pas vraiment les soldes des comptes aux états financiers. C'est-à-dire que, eh bien, ces soldes-là ne sont pas fidèles selon les PCGR. Dans ce cas, il faut donner une opinion, eh bien, défavorable.
C'est-à-dire que le vérificateur ne peut pas émettre un rapport de vérification sans qu'il n'y ait pas l'application des PCGR à l'intérieur de cette entreprise. S'il n'existe pas l'application des PCGR, eh bien, le vérificateur externe n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que il ne peut pas critiquer ou bien rejeter ou bien apprécier les états financiers sans tenir compte de l'application des PCGR. Quatrième type de l'opinion, eh bien, on parle de récusation. Récusation signifie refus d'émettre opinion. Eh bien, qu'est-ce qui peut arriver à un vérificateur externe de ne pas émettre une opinion sur un engagement signé pour un contrat de vérification? Eh bien, suivant le contrat, il y a des éléments qu'on devrait établir au préalable dans le contrat. Dans le cas où, dans le processus de vérification, dont le vérificateur se trouve dans des situations délicates, eh bien, à partir de ces situations, le vérificateur a le droit de récuser. Quelles sont ces situations pour lesquelles dont le vérificateur peut mettre dans un contrat de vérification à une entreprise, eh bien, pouvant lui permettre de récuser ou bien de refuser d'émettre une opinion? C'est clair. Par exemple, s'il existe des informations par rapport aux documents comptables qui sont cachés, et cela volontairement, eh bien, il faut mettre dans le rapport, dans le contrat pour dire que si on a besoin, pendant le processus de vérification, des rapports clés, exemple, compte rendu des réunions sur les grandes décisions de l'entreprise, les procès-verbaux lors de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise, eh bien, ces documents-là doivent être disponibles pour que le vérificateur vérifie l'ensemble des décisions prises par l'entreprise ayant pour impact sur l'état de l'opération des activités comptables à l'intérieur de l'entreprise. Extrêmement important. Un autre exemple, s'il y a des employés clés au moment de la vérification, ces employés ne sont pas disponibles, soit en moment de congé ou bien en soi-disant malade, eh bien, il faut définir au préalable, il faut des remplaçants de ces personnes-là pouvant permettre aux vérificateurs de trouver, c'est ce que dont on parle, les informations probantes, c'est-à-dire les informations sur l'état, en comparaison entre la réaction des concernés par rapport aux documents écrits. Le vérificateur doit lire dans le visage des employés de l'entreprise concernant les opérations comptables. Parce que, eh bien, les questions posées aux concernés, eh bien, rejettent certaines informations par rapport à leur réaction. Extrêmement important. Ça, c'est quelques-unes des irrégularités pouvant permettre à un vérificateur de récuser, c'est-à-dire refus d'émettre une opinion. Pourtant, on a parlé également d'un examen suffisamment étendu pour un travail de vérification. Et dans cet examen suffisamment étendu dans un travail de vérification, il y a des éléments à ne pas négliger. Les éléments à ne pas négliger, on a parlé également. Est-ce que l'entreprise est vraiment un système comptable adéquat pouvant lui permettre de recueillir toutes les informations essentielles? Parmi ces éléments, on a parlé de, premièrement, le système comptable adéquat. Le système comptable adéquat. Le système comptable adéquat. C'est ce qu'on entend par un système adéquat. N'oublions pas, par définition, c'est quoi un système comptable? On dit qu'un système comptable regroupe un ensemble de journaux et de grands livres auxiliaires permettant la cueillette des informations financières brutes en vue de les traiter sous la forme de rapports. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise ait un système comptable qui permet que toute information qui est liée à l'entreprise, que le système comptable là, lui réponde pour recueillir l'information et puis pour le présenter sous forme de rapport. Il y a des journaux que certaines entreprises n'ayant pas. Par exemple, si on a une entreprise de service
qui offre un service et maintenant, pour cette entreprise-là, eh bien, il n'y a pas d'achat et revente des biens ou des services ou bien des marchandises. Eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir un journal d'achat. Pourquoi? Parce que le journal d'achat est conçu uniquement pour l'achat des marchandises à crédit. Pour l'achat des marchandises à crédit et également pour l'achat des fournitures de bureaux ou des fournitures de magasins à crédit. Fournisseurs. Quand on voit le journal des achats, il faut voir le compte fournisseur. Maintenant, pour qui ça n'oblige au journal des achats? Et le journal des achats est conçu uniquement pour les achats des marchandises à crédit. C'est pour contrôler le rapport existant entre les fournisseurs et l'entreprise. Ah oui. Maintenant, il y a 4 fonctions fondamentales qui sont dans ça, dans le système comptable. Tenez compte pour voir. Moment placer commande là, commande va transformer en achat et achat va transformer en stock. Et puis, stock, service de livraison. Ça, c'est un point qui est extrêmement sensible à l'intérieur de l'entreprise. On y a là, il faut être capable de bien contrôler le journal des achats pour être capable de contrôler les comptes fournisseurs de l'entreprise. C'est extrêmement important. Pourtant, achat au comptant n'inscrit pas dans le journal des achats. Parce que le journal des achats ne regroupe pas tous les achats de marchandises d'entreprise. Mais le journal des achats regroupe uniquement les achats de marchandises à crédit pour l'entreprise. Et qui aime parler de marchandises? C'est lorsque l'entreprise a acheté des biens et services en vue de les revendre sans aucune transformation. Et de ça, nous parler des achats de marchandises. Ça veut dire que l'entreprise doit exister, l'a acheté et l'acheter à crédit, mais il va avoir un journal des achats parce que ça l'acheter à crédit, c'est pas marchandise, c'est pas des éléments ou des services qui sont destinés à la revente. Si vous prenez un vérificateur la compte détail ça, et vous entrez dans l'entreprise pour faire vérification, il est venu vous demander, donnez-moi le journal des achats. Quand il y a un poton cahier achat barou, côté l'entreprise d'acheter des biens, meubles, des biens immeubles, ils mettent tout là-dedans. Achat au comptant, ils mettent tout là-dedans. Achat à crédit des marchandises, ils mettent là-dedans. Achat d'un bureau à crédit, ils mettent là-dedans. Achat d'une génératrice, ils mettent là-dedans. On est là, on va le faire établir vraiment distinction qui gagne entre ça, les marchandises et actifs de l'entreprise. Il y a un achat d'entreprise d'affaires sont actifs. Par exemple, l'entreprise là, il a acheté un terrain dont ils vont y mettre isolé. Il baille une portion comme là, il doit dette. Les dettes, ça, on va pas mettre dans le journal des achats. Parce que ça, l'acheter, c'est qu'ils ça ils font un investissement. Eh bien, s'ils font un investissement, eh bien, qu'il va l'attaquer directement contre caisse. Et dette financière, qui c'est source de financement. Ça, c'est des précisions. Et ça fait que, pour créer l'écosystème comptable là, c'est un cours qui marchait conjointement à travers de vérification. Et là, nous parle, nous dit que, pour un examen étendu, suffisamment étendu, selon la définition de vérification, nous dit à ne pas négliger le système comptable de l'entreprise. Faut que le système de comptable réponde avec attente pour combler toutes dépenses et entrées et sorties de l'entreprise. C'est extrêmement important. C'est véritablement important. Ouais, faut qu'on mesure le système comptable. Parce que le système comptable là, il regroupe ensemble de journaux et des livres auxiliaires qui permettent que nous bien traiter l'information. On par exemple, en tant que vérificateur, vous voulez faire suivi de fournisseurs. Eh bien, bon principe. Par exemple, mon cap placer commande dans l'entreprise, comment placer commande? Il y a plusieurs fournisseurs pour le même article là. Mais dans le moment où on fait commande là, c'est fournisseur qui m'amène plus bon marché à vous m'acheter. Et bien, moi, en tant que vérificateur, moi, besoin, ouais, est-ce que mon responsable commande là, de respecter ça? Je vais chercher grille de prix pour chaque article de telle période à telle période pour me comparer avec commande différentes périodes. Parce que si je ne fais ça en tant que vérificateur, ça va passer. Eh bien, moun qui fait commande là, qui fait commande, côté marchandise a toujours vendu plus cher. Eh bien, si j'ai côté le vendre nous plus cher, pourtant, prix de vente statique, ça va le passer. Ma bénéficiaire vient plus faible.
Mais pourtant, si techniquement, la pour former dans une fournisseur ça, pour former dans une fournisseur ça, pour former dans une fournisseur ça, n'apprend ça, même si c'était 1 centime ou 2 centimes en plus, là, on prend 1 millier, et bien pas 2 centimes, c'est 200, c'est 1 millier de 2 centimes, et le ça, pas centime encore, le papier. Ça, c'est système comptable là qui doit. Ça fait que, étant comptable, il faut être en mesure de mieux maîtriser ce qu'on entend par le système comptable. Comment concevoir un système comptable. Il y a des normes liées au travail du système comptable. Par exemple, il y a la norme de contrôle. Système comptable là permet à l'entreprise de faire s'appeler au contrôle interne des opérations de l'entreprise. Ça dépend de la répartition des tâches de l'entreprise. Il y a une norme qu'on appelle norme de compatibilité. Ça veut dire une norme de compatibilité. Norme de compatibilité, ça veut dire qui ça? Mais un système comptable qui est adapté par rapport à l'activité d'entreprise. Par exemple, par rapport au système comptable pour l'hôpital, pour établir système comptable ça pour un magasin qui a vendu avec quoi? Il n'est pas adapté. Faut système comptable là, lui répond avec attente des opérations comptables qui existaient à l'intérieur de l'entreprise. C'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important. Faut que le système comptable est compatible. Le compatible, ça veut dire que ça, la permettre que l'entreprise, il fait des comparaisons avec d'autres entreprises dans le même secteur, mais qui sont censés les mêmes comptes qui ont utilisé. Ils font traitement opération, même genre. Par exemple, là, un médecin. Il y a deux consultations. Mes consultations sont activités de revenus pour le médecin. Ah oui, sont activités de revenus. OK, vous avez une consultation, vous pouvez dire comme quand consultation, ça, on fait le temps d'homme, pour voir qui sont rien, et puis après ça, bon, on bagaille pour soulager. Parce que le premier médicament, médecin va le maroua, c'est pas traiter le parce qu'il vous connaît cause, là. Parce que pour le traiter, c'est cause, là. Il agit sous conséquence, là, qui ça qu'a diminué conséquence, là. OK, c'est même genre tout, sous la fièvre, il y a encouragé à le mettre. Parce que c'est corps qui a fait des choux. Eh bien, soumettre le corps en bas de l'eau, eh bien, la combattre chaleur, quoi, rien, hein. Mais décision, ça doit le mettre de l'eau, ou bien pour douleur, ou bien pour être fait mal là. C'est conséquence dans l'agir, mais pourquoi je vais une counia? Pour me jouer une cause d'avenir, il faut faire des examens, laboratoire, pour aller boucher, mais ça cause moteur chauffé comme ça, il faut la fièvre là. Et puis, counia, on attaque, mais qui médicament va attaquer. Voilà. Ça veut dire, il y a même une procédure, un processus qu'on a pour le système comptable que m'a fait pour lui, il est adapté par rapport à la fonctionner. Qui va même avec mon entreprise commerciale. Mon entreprise commerciale, ça va passer. Mon année venir, on est bail comme lui, ça lui a besoin, faire liste ça et puis l'acheter. Et ça fait nos systèmes comptables, il y a deux types de factures. Une facture qui est les factures descriptives et il y a une facture qu'on appelle facture nominative. Quelle différence faites-vous entre ces deux factures? Eh bien, dans une facture descriptive, c'est-à-dire, c'est le client qui vient et décrit dont il a besoin. Ah, il décrit, par exemple, si il y a une boutique, ou bien, par exemple, comme on dit ça, et un magasin qui vend produits alimentaires. Un magasin qui vend des produits alimentaires. Et bien, c'est description, en fait. Il n'y a pas qu'à faire une facture nominative. C'est ça mon a besoin comme client, l'a décrit, et puis c'est dans le moment l'a décrit là que moi-même m'a fait facture la boule en fonction des besoins. Là, son facture descriptive, c'est le client qui vient décrire ce qu'il a besoin. Pourtant, pour la facture nominative, les services offerts par l'entreprise sont déjà dictés dans la facture. On a seulement coché ce dont le client a besoin. Voilà. Par exemple, si vous êtes dans l'hôpital, ça va passer. L'abdo, consultation tel bagaille, vaccin tel bagaille, ceci tel bagaille. Quand il y a souvenir de consultation, seulement cocher consultation, et puis il va parce qu'il y a une autre activité qu'on va faire extraordinaire. Toute activité à faire, c'est des activités répétitives et qui parlent longues. Et vous avez il y a 10 éléments, 10 articles qui offrent comme service. Et ces 10 articles-là sont inscrits dans la facture. Ils sont seulement cochés avec quantité sur les mesures et puis ils donnent ça en facture nominative. Ouais, nommé. Parce que les services déjà offerts ou déjà programmés. Eh bien, faut qu'on ait un système comptable qui réponde avec ça, avec l'ensemble des besoins de l'entreprise. Et système comptable là,
c'est lui-même qui va le permettre ou établir, c'est ce qu'on entend, l'application des PCGR. Si dans l'entreprise, il n'existe pas un système comptable, il n'y a pas de l'application des PCGR, le vérificateur en soi ne peut pas vérifier parce qu'on ne peut pas reprocher et critiquer les états financiers sans l'application des PCGR. C'est-à-dire, si l'entreprise pas de question de l'application de PCGR là-dedans, vérificateur là pas capable de faire analyse, ni venir vérifier, ni dire ça bon, ou bien dire ça pas bon, ou pas capable de faire ça. Vous comprenez ça? Ça veut dire que maîtriser le système comptable de l'entreprise, on voit un exemple encore. Une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui achète des biens et services sous forme de matières premières et les revend après les avoir transformés. C'est-à-dire, tout ça l'acheter au préalable, l'acheter sous forme de matières premières, il va le transformer pour le revendre sous forme de produits finis. Mais, système comptable d'entreprise, ça, combien? Là, il fait une commande, il va faire une commande de marchandises, il fait une commande de matières premières et qui va le transformer en plusieurs types de stocks. Parce qu'il va le stock début, il va le stock en cours, il va le stock des produits finis et il va le stock de matières premières. Et bien, si ma fait un système comptable, il faut être capable de faire des livres auxiliaires pour contrôler l'ensemble de ces stocks-là, comment entrer, comment sortir et comment on fait contrôler, comment on calculer le coût de revient. Ça fait que pour une comptabilité analytique, il y aurait le prix de revient. Prix de revient 1 ou de revient 2. Son seul coût de revient, c'est si tu as un programme dans l'autre, on est obligé de disséquer dans deux sessions, de dire oui, de revient 1 ou de revient 2. Alors c'est là, on est obligé de réfléchir et méditer. Là, on dit que on a fait un examen suffisamment étendu par le vérificateur externe, faut que un système comptable qui est adéquat. Mais là, on dit faut que le système comptable là adéquat, eh bien, ça veut dire que faut que le système comptable là lui réponde. Une dans la donne l'idée, c'est la norme de souplex. On parle de norme, eh bien, le petit a, on parle de norme de contrôle, c'est-à-dire que la comptabilité joue le rôle de chien de garde de toute administration de l'entreprise. C'est-à-dire la comptabilité contrôle tout. Ça veut dire la comptabilité contrôle tout. Quelle que soit la décision qu'a prise à l'intérieur de l'entreprise, il y a un impact direct sur la comptabilité. C'est-à-dire, il y a une équation financière entre ressources et emploi. Un nouveau exemple pour le cas. Mais là, on a détaillé pour vous. Un autre exemple, le directeur décide de licencier un employé pour son comportement irrespectueux. Il a un comportement irrespectueux, eh bien, ça patron fait, les envoyer, les virer. Bon, l'employé est viré. Eh bien, c'est une décision pour le non-respect. Mais cette décision marche avec des opérations comptables. Maintenant, il faut payer immédiatement l'employé viré. Il faut calculer son indemnité. Ah oui, ça doit être révocation, nous allons parler dans bon créole là. Mais quand il y a sorti ça, c'est sorti des fonds qui va faire directement dans la comptabilité. Au départ, le banquier n'a rien de réparation avec la comptabilité. Il n'y a pas de lien de réparation avec la comptabilité. Il n'y a pas de lien avec la comptabilité. Mais décision ça qui prend à l'intérieur de l'entreprise là, comptabilité a lui-même du contrôle. Il va modèle parce qu'il y a une sortie des fonds qui doit sortir immédiatement. Et si l'entreprise a besoin de liquidité dans le moment, on va faire choix en tant que gestionnaire financier pour connaître, et c'est nous qui devons faire moi, pour nous faire moi, nous avons un cobli avant de payer, moyennant nous avons fournisseur, comme ça nous avons payé fournisseur à lui, en attendant pour nous capables de gérer liquidité en l'entreprise. Ça, c'est comptabilité. Et nous disons, la comptabilité joue un rôle de contrôle, va dire. Le directeur de l'entreprise décide d'embaucher un employé qui n'est pas compétent. Mais le directeur décide de l'embaucher pour sa beauté physique. Bon. Beauté physique a un nom pour l'entreprise. Si dans le moment, moun sa, bel moun a attiré moun pour venir augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, il va mourir choix. Au contraire, le chiffre d'affaires de l'entreprise après augmenter parce que peut-être bel moun sa, grand pile jeune viennent consommer aujourd'hui. Mais si bel moun sa, alors quelle influence il a augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est un mauvais choix.
comptabilité sanctionnelle. Ça fait ça. C'est comme ça, c'est-à-dire, vous mettez une personne non compétente dans un poste de service. Ça veut dire, l'entreprise absorbe une charge de paiement de salaire sans pour autant la personne n'est pas exploitée pour la rentabilité de l'entreprise. La comptabilité a contrôlé ça. Ça veut dire que la comptabilité est le poumon de toute administration. La comptabilité contrôle tout. Et si la comptabilité a contrôlé toute bagaille, eh bien, le système comptable adéquat devrait respecter la norme de contrôle. Également, on a parlé de quelle norme? On parlait de norme de compatibilité. Compatibilité. Norme de compatibilité veut dire ça? Eh bien, les comptes, les opérations s'adaptent aux activités de l'entreprise. C'est-à-dire, l'ensemble des comptes qui définissent, soit pour déterminer le revenu, soit pour déterminer les dépenses ou bien les charges, ils sont bien adaptés pour l'entreprise. Les comptes d'actifs utilisés par l'entreprise sont bien adaptés. Prenons l'exemple. Compatibilité. Supposons que je fais comptabilité pour école de droit. Et bien, si on fait comptabilité pour école de droit, quand on va l'utiliser dans l'école de droit, eh bien, si on a un compte où on marque étudiant, eh bien, qu'on a interprétation étudiant, le dit client. Interprétation, le dit client. Par exemple, tout ça qui servi comme charge pour client, lui-même, lui servi comme revenu pour l'entreprise là. Par exemple, là, me dit immatriculation. Eh bien, mon système comptable, pour droit, pour le compatible avec droit, immatriculation sont charges pour étudiants, parce que la PL, mais immatriculation sont revenus pour l'école de droit. Mais c'est ma mettel comme compte de revenu. M'a dit revenu, immatriculation. Regardez combien de copes moins fait dans le revenu. Maintenant, étudiants, ils payent un frais pour année, ils payent dans 2 versements. Et bien, il doit arriver le revenu première session. Il doit arriver le revenu première session. Bien, dans le revenu première session, moi, dans la première session, combien de copes ont été rentrés. Il doit arriver le revenu deuxième session. Il doit arriver le revenu, par exemple, attestation. Si vous faites, si vous avez payé un cop pour attestation. Il doit arriver le revenu frais de graduation ou bien participation de graduation. Ouais, parce que si vous avez payé un frais. Il doit arriver le revenu pour soutenance parce que l'étudiant a payé un frais pour soutenance. Ça veut dire que type de compte qui va créer pour l'école de droit, eh bien, faut être compatible par rapport avec ensemble d'activités. Ça veut dire que dans place client, dans l'autre entreprise, on peut mettre étudiant. Étudiant, une connotation étudiant parce que c'est une université, même pour l'entreprise, c'est un client. Parce que c'est client et c'est étudiant qui a consommé ça entreprise à bail sous forme de service. Voilà. Ça veut dire que je fais pour compatible avec l'activité d'entreprise là. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser la notion de client, je ne vais pas utiliser la notion de vente pour lui. Ça fait ça parce que c'est vrai, ils vendent nos formations. Les gens vendent nos formations, ils vont aux entreprises commerciales, ils ne vont pas rien contre vente. Comme si vous mettez dans tête tout, c'est acheter formation. C'est vrai, ça, c'est acheter formation dans mes proviseurs. Et puis, même, ils vendent avec les étudiants. C'est ça lié dans le bon sens. Mais, faut un système comptable qui est compatible par rapport avec l'activité entreprisale lui-même la mener. Là, en fait, ça m'a parlé d'un système comptable adéquat. Et c'est dit que ça permettre que le vérificateur là, lui-même, est en mesure pour faire ça, pour bien maîtriser le choc que l'a fait. Ouais, nous prenons plusieurs exemples ensemble avec vous pour nous comprendre que ensemble d'éléments qui gagnent. Maintenant, nous gagnons un troisième élément de norme, nous parlons de norme de souplesse. Norme de souplesse. Ça veut dire une norme de souplesse. Eh bien, le système comptable doit être souple et adaptable à toute nouvelle situation. C'est ça, oui. Alors, on ne peut pas faire système comptable là pour le figer. Ah oui, il faut le souple. Par exemple, si mon compte, comment on dit ça? Moi, étudiant. Mais je connais dans le système comptable école de droit, là, je dis étudiant, je dis client pour moi. En réalité. Mais quand il y a là, qu'est-ce qui va passer? Moi, je vais garder portefeuille client mieux. Je vais regrouper par plusieurs façons. Je dois regrouper par première année.
Eh bien, même dit ça, première année pour sciences juridiques, première année pour sciences administratives, première année pour sciences économiques. Eh bien, chaque catégorie, ça, son portefeuille de clients, qu'on a regarder dans parmi tout ça, qui est notre client, ça, nous faisons un service qui va payer. Bon, généralement, before on a dit c'est première année, parce que dans la première année, on va le full à l'époque de 150, 150 personnes, et puis on va arriver dans la deuxième année où elle tombe à 100, bien 80, etc. Ça veut dire que pile client qui gagne dans la première année, ils ont quitté l'entreprise là. Mais client ça, on ne va pas récupérer, il y a les net, qui va même jouer avec leur style d'entreprise. Donc, un client là, il est en difficulté, et puis après ça, on passe même en tête, il vient acheter dans les mains. Mais un étudiant qui était dans l'école des droits, qui arrive dans la première année, il n'a pas réussi, première session, il a fait notre rouge, et puis il vient décourager, il dit, bon, ça me devant ça, il passe ça, là, par là, même tout. Ou pas besoin de venir encore. Ou perdu. Ou elle a le même sens. Et bien, qu'on y a, faut que souple. Système comptable la souple, me permettre que me caille élaborer. Nous doit faire élaboration des clients par sexe. C'est ça le dit qui ça. Nous inscrits 150 personnes dans sciences administratives, mais dans 150 personnes, il y a 90 personnes, c'est filles, et puis il y a 60 c'est garçons. Et puis, dans fin année académique, nous avons fait une donnée statistique, et nous avons 90 filles, il y a 60 filles qui là. OK? Et puis, dans 60 garçons et 20 crétés. Ça, dans mon données statistique qu'on a, ça veut dire que, on donne statistique, l'aime pas le monde dans le concours, comme concours il doit faire sur une base de compétences, même ma plus compter sur mes dames que garçons. Mais ça quand fait faire ça. C'est parce que c'est souplesse qui gagne dans le système comptable qui permet que je capable faire des évaluations. Et là, je fais le compte client qui c'est étudiant dans le système comptable ça, et même bras réfléchir pour me regarder pour moi, et bien, ce qui est ce qu'on a pu compter. Qui est-ce qui mérite au meilleur traitement? Et comment vous nous gérer? On va calculer un taux qui est le taux de déperdition. Ça veut dire que quantité de monde qui était inscrit, qui pas venu, quantité de monde qui participe dans le concours, qui réussit, qui va venir dans le concours même, qui va même participer, quantité de monde qui réussit dans le concours, qui fait première session, après ça va faire deuxième session, quantité de monde qui fait composer dans deuxième session, les marques dans deuxième année, pas ouais, ça veut dire que comptabilité a permis que me faire une série de données statistiques parce que je bien traiter compte comptable à l'intérieur de l'entreprise. Le système doit être souple. Et c'est ça, nous, un système comptable qui est adéquat. Et ça fait que le cours de système comptable que vous êtes en train de suivre maintenant, c'est un cours indispensable. Mais il y a des particularités à l'intérieur de ce cours qu'on devrait bien maîtriser. Et cette maîtrise va vous permettre de faire quoi? De mieux comprendre, c'est ce qu'on entend par la notion au niveau de vérification. Et quatrième élément, on dit que la norme doit être rentable. Il y a une norme de rentabilité. Norme de rentabilité. Ça veut dire, on ne peut pas faire dépenses pour mettre un paquet de structures de comptabilité. Pourtant, structure ça n'a pas vaut la peine en termes de dépenses au côté à diminuer le bénéfice. Non. Faut que chaque élément de structure que vous mettez à l'intérieur de l'entreprise, c'est élément qui permettent que l'entreprise là fait plus de bénéfices que possible. Bon, nous, par exemple, nous comprendre. Par exemple, dans l'entreprise, mettez un système de sécurité. Le système de sécurité, ça, bon, l'entreprise a contrôlé le mouvement, placer caméra, etc. Et puis, l'installation, ça permet que moi, baille aux dépenses, on charge chaque mois. Mais pourtant, système de sécurité, ça la veille, eh bien, il va venir plus rentable. Au contraire, si ça t'a fait, c'est ce qu'il toujours fait. Mais mes amis, pas nécessaire pour faire toutes dépenses infrastructures, ça, et puis pourtant, il n'a pas augmenté la rentabilité, au lieu d'augmenter la rentabilité, et diminuer la rentabilité. Non, non. Et ça fait que, faut qu'on l'entreprise, il trouve une non-situation
qui va permettre lui faire qui ça? Eh bien, il fait la norme de rentabilité, c'est-à-dire toute infrastructure en vous avoir mettre, faut une infrastructure ça est proportionnelle à un taux de rentabilité élevé. C'est-à-dire, par rapport à une dépense, mettons, c'est une infrastructure, et bien, pourtant, les résultats, ils maigres. OK? Faut éviter ça. Ouais, nous pas vrai que nos résultats, ils maigres. Voilà. Ouais, il faut éviter les résultats maigres. Là, nous parlons d'un système comptable adéquat. Eh bien, il y a 4 normes de respecter, normes de contrôle, normes de compatibilité, normes de souplesse et normes de rentabilité. Ouais, c'est important. Maintenant, l'autre point, deuxièmement, on parle de la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le vérificateur, pour faire un examen suffisamment étendu, doit tenir compte de la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise joue un rôle extrêmement important. Plus l'entreprise est grande, plus il y a autant d'opérations. Et pourtant, le vérificateur ne veut pas vérifier toutes les opérations effectuées par l'entreprise au cours d'une année pendant une période de 3 mois de vérification. Ça ne me dit pas là. Vérificateur, ce n'est pas sondage qu'il va l'utiliser. Ce n'est pas données statistiques qu'il va l'utiliser. Sur certaines opérations clés de l'entreprise, pour le capable d'avoir une idée, un degré raisonnable des opérations. Parce que, pas oublier, une entreprise de grande taille, qui a environ 50 employés, et chaque employé, ça va faire en moyenne 100 factures. 50%, ça donne combien? 5000 factures par jour. Et supposons que cette entreprise travaille 300 jours par année. Mais 300 jours par 5000, nous venons comprendre que nous mettons dans 3 fois 5, 15. Eh bien, nous 300, 3 fois 5, 15, 5000, il faut que nous 1 500 000 factures. Est-ce qu'il y a un vérificateur avec petit groupe par là, pendant 2 à 3 mois, pour être capable de vérifier facture après facture? Non. Non, il va utiliser sondage, il va utiliser enquête, parce que la taille de l'entreprise est très élevée. Il faut tenir compte pour nous regarder. Parce que la taille de l'entreprise est élevée, on va prendre un échantillon, et à partir de l'échantillon, ça, qui ça l'échantillon vient, nous dit, l'échantillon, la caractéristique de l'échantillon doit être représentatif de la population. C'est ça nous dit dans la statistique. Eh bien, à ce niveau-là, la taille de l'entreprise, il doit tenir compte de lui. Vérificateur de niveau-là. Ça veut dire, plus la taille est grande, plus le vérificateur fait appel. Le vérificateur fait appel aux données statistiques. Aux données statistiques. Plus le vérificateur fait appel aux données statistiques. La taille de l'entreprise. Mais si l'entreprise est de petite taille, il serait plus facile au vérificateur de vérifier l'ensemble des opérations clés qui influencent soit la rentabilité de l'entreprise, ou bien le résultat de l'entreprise, soit une rentabilité, soit une perte. La taille de l'entreprise est extrêmement importante. Et les vérifications en fait suivant la taille de l'entreprise, mon cher, ou bien travail dans le monde. Ah oui, l'ensemble des opérations, activités d'entreprise là. Dans dit taille, on va seulement dimension d'entreprise là, non? Ou l'ensemble, taille là, c'est l'ensemble des activités d'entreprise, l'ensemble des opérations de l'entreprise. Alors, par exemple, on vient qu'il y a 1000 articles là-dedans. On va faire vérification là-dedans. Et vous vous compte. Et quand vous gagnez sur votre collectif, il y a les stocks. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez un stock là, physique. Et bien, vous avez un stock là, olive. Qui dernière fois vous avez fait inventaire physique là? Et combien de jeunes? Comment gérer les carrières? Il y a une opinion sur stock ça.
pour dire stock ça refléter exactement la situation financière de l'entreprise. Taille d'entreprise là, non blague, non. On pas qu'à jouer avec la taille de l'entreprise. Et ça fait que un examen suffisamment étendu pour le vérificateur externe, eh bien, il jouait en pile, en pile, en pile, en pile. Et ça fait 10 les éléments à ne pas négliger dans le processus, des fois, de vérification d'éléments. Ça fait dans pour ça, ouais, nous prenons de façon séparée. Nous prenons cours pour lui, pour nous expliquer que, qui enjeu qui devant le vérificateur là, par rapport avec qui ça, par rapport à l'ensemble des éléments à ne pas négliger dans le processus de vérification. La taille de l'entreprise court. Quand on parle de la taille, on parle de l'ensemble des activités, l'ensemble des articles de l'entreprise, dimension, espace, compartiment, les filiales, mères, etc., succursales, etc., bon, les affaires. Toutes données, chaque succursale, chaque filiale, c'est une autre entreprise à part entière. Et donc, on doit on émettre, on état, on opinion sur l'ensemble des opérations effectuées par l'entreprise. Nous ne pas qu'à négliger ça. Ouais, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas capables de négliger les différents aspects qui y a à l'intérieur de l'entreprise. Là, nous sommes parlé de qui ça? De taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise. Troisième élément. On parle de personnel comptable de l'entreprise. Personnel comptable. Est-ce que tout le monde qui travaille en comptabilité en entreprise, est-ce que nous avons un personnel comptable qualifié? Qualifié. Ça veut dire, est-ce que tout le monde qui travaille dans l'opération comptable, c'est comptable? Ou bien tout, il y a un niveau de comptabilité qui permet que vous faites traitement opération qui sous responsabilité correctement. Il faut me donner compte. Vous avez un exemple pour l'entreprise. Lidi n'a pas appliqué PCGR. Tandis que moun qui a passé écriture, pas même comprendre sens PCGR. Moun qui a passé écriture, pas même comprendre sens PCGR. Et bien, si moun qui a passé écriture, pas même comprendre sens PCGR, même les violés, tout, va avoir un impact de non-application de PCGR. Et ça fait que, en tant que vérificateur, nous allons faire devoir sur principe comptable avec postulat. Non seulement il faut nous connaître le principe, il faut nous connaître postulat. Également, il faut nous connaître l'importance des applications, les appliquer. Et là, on va appliquer tout qui est fait au gagner. Parce que c'est en fonction de non-application des PCGR, on va être capable de connaître quel type d'opinion pour émettre l'offre de vérification dans le cas où la violation flagrante des principes ou bien des PCGR. C'est extrêmement important. Il y a un personnel comptable qui est qualifié, et bien son personnel comptable, et bien qui doit répondre avec structure établie. Ça veut dire, un bon système comptable, et le monde qui fait comptabilité à l'intérieur de l'entreprise, il y a comme ça à faire, et bien ça facilite les tâches vérificateurs. Parce que tout le monde sera gourmet pour même cause, l'application des PCGR, l'application des PCGR, l'application des PCGR. Voilà. Et ça fait que le vérificateur là, dans l'examen suffisamment étendu là, il faut tenir compte de la qualité du personnel de l'entreprise. Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'il est qualifié? Ah oui, extrêmement important. Ça, c'est des éléments à ne pas négliger dans un processus de travail de vérification. Ouais? Ok? Ouais, ça? Système comptable adéquat, la taille de l'entreprise, et puis le personnel comptable. Le personnel comptable est un personnel qualifié. OK? Le personnel répondant aux normes. Personnel qui disposait des capacités qui permettent qu'il soit capable de réaliser un ensemble d'éléments. Ah oui, c'est important. Nous avons un quatrième élément. Élément très important, ça nous est le contrôle interne. Le contrôle interne. Je dis le contrôle interne de l'entreprise, c'est le système immunitaire de l'entreprise. Nous sommes juste à un système immunitaire. Eh bien, on monde qui est grippé en pile, je dis système immunitaire faible. N'importe quel microbe attaqué le système respiratoire. Eh bien, mon système immunitaire qui est fort, ils sont autodéfense. Ça nous est le contrôle interne.
Entreprise a des mesures qui prend, qui permettent que il ait capacité pour rejeter les opérations frauduleuses, les irrégularités comptables à l'intérieur de l'entreprise. Et ça fait après toute entreprise, eh bien, qui respecte tête, ou après le bon service qui est audit interne. Eh bien, audit interne, ça veut dire, c'est vérification interne. Eh bien, qui ça audit là, vous avez dit ça déjà, vous avez fait la différence pour vous entre vérification et audit. Eh bien, audit est une vérification, mais toute vérification n'est pas forcément audit. Parce que l'audit, il contrôle la traçabilité des rentrées et des sorties de fonds à l'intérieur d'une entreprise, afin d'établir, si possible, des écarts. Et c'est ça audit là. Et puis, écart le jeune, il va le questionner. Parce que nos audits financiers, bon, équation qui doit respecter, quand on dit emploi égale ressources. Ça veut dire ressources. C'est qui côté l'argent sorti, il vient dans l'entreprise là. Eh bien, investisseurs, des actionnaires, des emprunts. Ça, c'est sources externes. Les sources externes de l'entreprise qui a besoin de l'argent. Mais pour y a emploi, c'est qui ça dit? C'est l'ensemble des actifs que l'entreprise a acheté pour l'exploiter en termes de biens et services, et même pour tirer profit. Eh bien, les marques audit financier, c'est qui ça dit? Moi, je mais combien qu'on rentre dans l'entreprise là, et comme ça, rentre dans l'entreprise là, il va faire un crochet, il va utiliser de façon claire, transparente. Elle dit, on ne va pas parler de audit, ça ne va pas parler de transparence. Transparence, ça veut dire qui ça? Ça rentre dans le monde, tout le monde va se faire avec, et puis, les résultats vont jouer. C'est ça, nous, l'audit financier. Son forme de vérification, mais son vérification qui contrôle la traçabilité des rentrées et des sorties de fonds. Qui baille tout le côté l'argent rentré, ou bien ça vous fait, et puis, même tout l'argent qui a sorti, mais ça fait. Les mêmes faut audit financier, faut contrôler commande là, qui est déplacé, qui est livré, qui est débloqué chèque là, donc qui est sous chèque là, qui est au chèque ça, sous compte bancaire entreprise là, est-ce que c'est entreprise qui charge à qui prend des fournisseurs là qui prend? Tout ça, on a contrôlé traçabilité des sorties de fonds en guise de l'achat. M'a calculé traçabilité à tout, en guise de paiement tout, oui. En guise de salaire tout, oui. Ah oui, par contre, souvent, il y a parlé en Haïti, chèque zombie. Mais expression chèque zombie avait dit ça. Eh bien, entreprise doit avoir 50 employés, pour dans les périodes la fête et 70 employés payés. Il y a des employés fictifs, avait dit des personnes qui ont dit qu'après dans l'entreprise là, ils ont ballon poste, ils ont structure, ils ont salaire, et puis en réalité, ils ont fait vérification là parfois, l'elle va faire ça l'information pour moi, ils vont venir, cahier payroll là, dit 70 moun, mais identification, mais ceci, mais cela. Eh bien, un jour, quand on a fait vérification, il dit, nous pas mal déposer l'argent sous compte moun, nous demander présentiellement, en visite, mais là, m'a fait vérification, m'a fait audit là, que chaque employé vide pour chèque dans main. Et dans le moment où employé ça pour chèque là, nous avons fait une conversation avec lui. Ah oui, pour me demander chaque qui est venu travailler dans l'entreprise là. Et je comprends, même cahier de pointage là, qui est signé, nous tenons compte. Il dit, oui, mais l'argent ça a sorti, mais on dit la sortie, il sorti clair. Parce qu'il y a des pièces justificatives là, qui montrent que le monde n'a ni fli, ni ceci, ni cela, pour l'argent pas mal là. Il est mal gardé chèque qui est fait sous le nom, pas jamais déposé sous compte PAL, il déposé sous compte l'autre monde, dont lui-même il va exister même. Là, on va chercher le monde ça physiquement, soit on dit de voyager, ou bien, il dit ceci, cela, mais ça m'a fait audit. Eh bien, toute entreprise qui respecte tête, avec un contrôle interne, il y a un bagage qui est audit interne. Eh bien, audit interne, ça veut dire ça, c'est vérificateur interne. Un vérificateur interne, il y a même qualification avec vérificateur externe. La seule différence, un vérificateur interne, c'est un employé de l'entreprise. Même le dernier compétence, mais le pas qu'à faire vérification externe pour l'entreprise. Parce que l'on a bien de l'eau, même l'eau est sale. Ou que l'on a mal dire sale. Et ou que l'on a sale, c'est pire qui cause du sale. Mais on va le dire, c'est parce que pire du sale, il fait de l'eau sale. C'est-à-dire, même si vérificateur interne a une compétence pour faire vérification, il ne va pas jamais cabaler parce qu'il est déjà employé à l'intérieur de l'entreprise. Mais, au préalable, un vérificateur interne, ça le fait, il travaille à l'intérieur de l'entreprise pour préparer les dossiers pour un vérificateur externe.
Et ça fait que, non entreprise qui a un audit interne, ça facilite le travail du vérificateur externe parce que l'audit interne a déjà crasé fraude, déjà crasé irrégularité, il a attaqué toute non-application des VCGR. C'est-à-dire, l'envini, comme nous pas la fait c'est comme si nous avons dit, le vérificateur interne a déjà fait travail déjà, oui. Mais nous pas faire confiance parce que c'est lui-même qui prépare. Il y a à la fois juge et parti. Nous sommes obligés pour un vérificateur externe qui vient et ça fait que d'abord, lorsque le vérificateur externe vient, premier, mon demande au vérificateur interne. Il dit, mon cher, comment ça est là? Hein? Qu'est-ce qui passe? Quelle difficulté nous rencontrons? Qui faiblesse ou rien? Et c'est ça que fait là, nous allons regarder qui ça? Deux points clés qui s'allient dans point ça. C'est qui ça? C'est force du contrôle interne. Du contrôle interne. Également, nous allons parler de qui ça? De faiblesse du contrôle interne. Faiblesse du contrôle interne. Du contrôle interne. Faiblesse du contrôle interne. Ah oui. Parce que, contrôle interne, nous ne tournons pas soi. Tout pas soit bien tissé, et bien ça le fait. Tout pas soit bien tissé, et même pas laisser aux séries de gros pailles passer. C'est-à-dire, gros fraude, grosse irrégularité pas passer. Parce que, ça on dit, nous avons un contrôle interne qui est fort. Mais, s'il y a des irrégularités, et irrégularités, ça va le passer, pas soigner tout. Et le pas soigner tout, mais ça va passer de ça. Pas soigner tout. Et si pas soigner tout, vous trouvez nous dans une situation qui est vraiment difficile. Parce que pas soigner tout. Ça veut dire, il y a une pile irrégularité qui passe là-dedans. Et s'il y a une pile irrégularité qui passe là-dedans, bien là, vous trouvez dans une situation qui est extrêmement difficile. Ouais, extrêmement difficile. Voilà. Et ça fait que, dans le contrôle interne qui s'annonce, c'est des procédures que nous, entreprises à mettre pour contrôler toute activité, rentrée et sortie des fonds de l'entreprise. Et qualité de monde y a mis. Est-ce que monde a mis dans le poste là, honnête? J'en nous répartis tâches de l'entreprise là. Ça veut dire que, en montrant un exemple, on force de contrôle interne. Maintenant, il y a un monde qui vous placer commande là. Ok? Mais le monde qui vous placer commande là, c'est pas les mêmes qui trient commande là. Le monde qui trie commande là, la soumettre par le monde qui place commande là. Et le monde qui place commande là, et pas les mêmes qui place commande là, et bien, il va lier pour faire suivi avec commande là. Mais c'est pas les mêmes qui fait paiement. C'est pas les mêmes qui fait paiement. C'est l'autre monde qui fait paiement. Quand il y a un monde qui fait paiement, il faut jouer nos supérieurs hiérarchiques. Un supérieur hiérarchique qui peut mal ordre là. Ça veut dire que, on va le monde qui là, le monde qui trie commande là, le monde qui place commande là, et le monde qui place commande là, il va les faire paiement commande là. Le monde qui fait paiement commande là, il faut jouer dans l'ordre de supérieur hiérarchique pour faire commande là. Nous avons besoin de l'autre monde qui pour recevoir comme nous, ça réception. Ok? Dans la réception lui-même, nous avons l'autre monde qui va le gestionnaire de stock. Gestion de stock. Et nous avons l'autre service qui est livraison. Livraison pour le marché avec activité de vente. Ok? Tandis que réception pour le marché avec activité d'achat. Et dans l'achat, il y a des gens qui mettent pour achat comptant. Il y a des gens qui mettent pour achat à crédit. Tout ça, il y a un monde qui est différent. Et vous savez honnête. Amen. Un système de contrôle interne, il va jamais dans le monde deux tâches qui collent, qui permettent que le monde ne fasse faute. Vous voyez, par exemple, on va faire commande là, et c'est vous-même qui payer le tout. Qui ça qui arrive? Et nous, on fait commande là, on va ramper, et on va payer. On va payer. On prend l'argent, on va rouler dans l'affaire personnelle. Mais pourtant, on va jamais payer. Il y a les mêmes entreprises à connaître le pays fournisseur là, fournisseur à connaître toujours doué. Parce que l'argent dans nous l'a boulé. Mais ça qui fait l'argent dans nous l'a boulé, parce que non seulement c'est nous-mêmes qui fait commande là, mais c'est nous payer.
Mais tandis que, moun qui pour payer à lui-même, il va rouler l'argent, parce qu'il recevoir l'autre de supérieur hiérarchique qui contrôle tout pour mettre. Et ça fait que, en comptabilité, un bon système comptable, ça veut dire, un bon système comptable de contrôle interne veut dire ça. Chaque employé qui travaille en entreprise là, il y a un supérieur hiérarchique qui contrôle ça l'a fait et de soumettre au rapport. Ouais, comme balaye, sorti des gens qui balé en entreprise là, qui propre, il y a un superviseur dans la direction qui contrôle est-ce qu'il travaille ménage la fête. Superviseur, ça a l'autre monde sous tête, qui contrôle est-ce qu'il vérifie le travail ménage la fête. Et l'autre monde qui contrôle, il a un rapport pour le bail régulièrement sur le comportement ni ménagère, ni monde qui surveille le travail ménagère. Mais lui-même, il va prendre tout. Il y a le directeur de service lié qui sous tête qui contrôle lui-même est-ce qu'il fait travail pour le bail rapport. Même le conseil d'administration, il y a un monde sous tête. Qui est ce sous tête? Les actionnaires de l'entreprise. Lors de l'Assemblée générale, les réunions avec le conseil d'administration de l'entreprise. Actionnaires vont régler dans le conseil d'administration. Tout ça au débat, comme objectif, ça au défini. Et puis, sur qui ça, vérificateur va sur qui ça, et actionnaire va chuter. Il va chuter sur le rapport vérificateur. Au contraire, vérificateur externe, c'est yeux actionnaires liés. Ils ont fait, une monde qui doit vérifier les états financiers par un vérificateur externe, ce sont les actionnaires. Parce que le conseil d'administration a pour l'état financier, bien intéressant, bien belle, pour montrer que l'entreprise est rentable, il prospère, il ceci, il cela. Mais pour vérifier que pour actionnaire, bien sûr, sur qui ça, sur l'activité d'entreprise, qui ça va le faire? Eh bien, il va réfléchir. Il va réfléchir pour prendre un expert comptable indépendant qui va jouer un rôle par actionnaire, c'est eux qui ont fait de compétences techniques, de faire appel avec une compétence extérieure qui vont vérifier l'état financier. Ça veut dire que ils vont prendre une décision, est-ce qu'il y a de renouvellement d'un conseil d'administration ou non? Ça veut dire qui ça? Donc, bon système de contrôle interne de l'entreprise, eh bien, tout employé, quel que soit son niveau hiérarchique, il y a un supérieur hiérarchique qui contrôle l'activité de fait, il y a un monde pour le rapport, il y a un monde pour l'explication. Et laissons parler que là, vous venez un système de contrôle cyclique. Ça veut dire tout est contrôlé par quelqu'un. Et quelqu'un, ça, qui doit être invisible, pour ça, qui doit être visible. Deuxième, vous dites qu'à faire un vérificateur externe. Il vérifie, c'est le conseil d'administration qui a fait appel avec un vérificateur externe, il vérifie le travail qu'il fait. Par exemple, il doit faire le travail qu'il y a, il satisfait du travail qu'il y a, mais il a besoin de l'autre monde qui part dans le travail là, qui vient avec un yeux professionnel, vient garder le travail qu'il a fait là. Pour le dire que, est-ce que ça y est, est-ce que c'est ça? Parce que, service comptabilité, ou bien, audit financier, il y a un bon rapport de l'entreprise, mais pour flatter par les conseils d'administration, mais en réalité, il doit avoir une régularité dans le système d'entreprise là. Mais à ce niveau-là, mais qui ça fait? Tout de suite, eh bien, il doit servir avec un externe, et puis il y a un vérificateur. Si un vérificateur externe vient, il dit, bien qu'on va là, mais ça, on a fait, pas fait par partisanerie. Il doit peut-être sur appel d'offres qui baille, etc. Il a besoin des firmes comptables pour vérifier les données de cette entreprise sans parti pris, pour pas chercher les examens, des conditions dans le conseil d'administration, pour vérification pour lui. Laissez la banque indépendant, il y a quelques articles qui doivent respecter là-dedans. Là, nous sommes que, à clair, il y a des éléments clés à ne pas négliger quand il s'agit d'un examen suffisamment étendu pour l'activité d'entreprise. Et c'est ça, nous sommes montrés là, à clair. Là, on dit un examen suffisamment étendu, et bien voilà ensemble des éléments pour nous tenir compte. Et ça fait consacrer le système comptable là, battre pour nous bien prendre. C'est important pour nous, parce qu'il va aider pour venir un bon vérificateur. Il va aider pour venir un bon vérificateur, puisqu'on connaît quelles sont les normes à respecter quand il s'agit du système comptable adéquat. Nous avons besoin de connaître taille de l'entreprise là pour beaucoup. Il va besoin pour faire connaître qui va les compétences techniques ou besoin dans l'équipe qui va permettre qu'on ait un résultat bien bonheur ou bien un résultat qui est plus fiable. Parce que quand il y a un ensemble d'opérations d'entreprise,
le vérificateur rend fou ou sage, pas jamais capable d'examiner toute opération d'entreprise à faire dans la période. Non, on a toujours utilisé sondage, procédés statistiques, des méthodes pour faire des vérifications sous forme d'estimation. Le dérivé, c'est estimer la estimé. Ouais, pas des valeurs. OK. Qualité, stock qui est dans l'entreprise, qualité client qui est dans l'entreprise. Aïe, 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 aïe. La taille de l'entreprise compte beaucoup. OK. La taille de l'entreprise. La qualité du personnel, c'est l'autre bagage qui est important. OK. Nous avons personnel comptable, nous avons l'application des PCGR, mais est-ce que les gens qui ont appliqué comptabilité à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que c'est des personnes qui formées, qui qualifiées? Extrêmement important. Extrêmement important. Et là, nous devons tenir compte et faire des vérifications adaptées pour nous capables de mener etc. Nous parlons du personnel qualifié. Personnel qualifié, ça veut dire que dans la comptabilité, il y a un niveau, ça nous est les juniors. Bien, au niveau junior, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est au monde qui a une licence en sciences comptables, mais qui manque d'expérience dans la pratique de la profession comptable. Là, c'est junior. Nous avons ça que les teneurs de livres. Les teneurs de livres sont des gens qui peut-être ont une connaissance limitée dans la comptabilité. Par exemple, nous travaillons dans l'entreprise, dans le domaine de la comptabilité, même dans le service statistique. Mais dans le service statistique, il y a des livres qui collectent TCA. Et dans le livre là, nous avons un TCA avancé, côté qu'on a le TCA à recouvrer, qu'on y a un TCA avancé, qui c'est TCA payé lors de l'achat de marchandises. OK, mais ça me paye par fournisseur. Et nous avons la TCA collectée. Et bien, TCA collectée, c'est TCA payé au moment de la vente par l'acheteur. Et bien, nous avons TCA à collecter, c'est le TCA à payer, que nous avons pour nous joindre dans le moment que le client vient payer. Maintenant, nous avons 40 entreprises, et c'est moi qui vais régler la question carré TCA. Et c'est moi qui vais monter TCA. L'entreprise a doué à l'État ici. Eh bien, il y a une différence. Ça qui arrive, l'entreprise a un crédit de TCA. Qui ça nous a un crédit de TCA? Nous, si tellement avancé TCA dans le moment d'acheter, TCA a déjà avancé, déjà dépassé largement TCA nous collecté. Mais là, ça qu'on a, au lieu que c'est moi qui dois l'État TCA, pourquoi c'est l'État qui doit, parce qu'il était anticipé au TCA dans le moment d'acheter. Parce que m'acheter plus pour période là qu'il vend. Mais qui l'aime garantir TCA à payer? Nous garantir TCA à payer lorsque nous vendons largement, considérablement par rapport à ça me acheté pour période là. Eh bien, pour dire, si moi acheté pour une période, pour une quantité largement par rapport à ça m'acheter, eh bien, mon TCA qui collecté, qui est supérieur largement avec TCA avancé. Il y a TCA collecté, moins TCA avancé, et ben, moi TCA à payer. Mais ça m'y on TCA pour mal payer l'État parce que moi collecté plus TCA que ça m'était avancé pour période là. Eh bien, on moun k'ap gérer compte TCA ça, qui ont cas TCA dans même, il doit fort dans TCA, il maîtrise TCA, de façon teneur des livres de TCA. Ça c'est niveau comptabilité au monde capable bien dans l'entreprise. Eh bien, s'il y a un niveau ça en dans l'entreprise, il y a un niveau de comptabilité, il capable teneur des livres, mais ça capable un diplôme en comptabilité ou bien un certificat dans un domaine bien spécifique de comptabilité, et bien de ça, on ballon livre. On moun qui a gérer client bien, gérer compte client bien, délimité. Il y a une grande opération des entreprises, mais ça, sont teneurs de livres. A dit, bon, livre, non, mais, il spécialisé dans le domaine, il est bien maîtrisé. OK? Quand ça, tout est comptable, nous ne parlons pas de teneurs de livres, nous parlons de comptables juniors, sont comptables qui gagnent en licence en sciences comptables, mais malheureusement, pour y avoir assez d'expérience. Et ça, c'est vu comme junior. Maintenant, nous avons comptable senior, eh bien, un comptable senior, son comptable, non seulement une licence, mais il y a assez d'expérience qui va permettre de faire analyse des comptes à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, à comptable de comptable senior, il y a un travail pour devenir un expert comptable. Un expert comptable, sont qui maîtriser parfaitement les opérations comptables et il doit être spécialisé dans le domaine côté que il est plus compétent. Par exemple, vous avez un expert comptable qui est compétent dans la fiscalité. Ça veut dire que toute obligation fiscale dans l'entreprise est très bon. Ou on a un comptable qui est expert dans qui ça, dans établir des coûts
C'est-à-dire, bon dans comptabilité analytique, ça nous établit et comptabilité de gestion. Pour nous avoir un expert comptable qui est bon dans ça, dans le montage de système comptable de l'entreprise. Ça veut dire que suivant ta entreprise, elle a respecté normes de contrôle, normes de compatibilité, normes de souplesse, normes de rentabilité, la bonne toute compte, toute bagaille, etc., bien organisé, bien structuré. Comme ça, nous avons un comptable qui est bon dans le domaine, un expert comptable qui est bon dans l'analyse des états financiers. Et les ça, on dit lui-même, ils sont analystes financiers. C'est-à-dire, il est là, non seulement pour l'examiner compte, mais la garder importance compte dans l'état financier d'entreprise là, et puis moyennant pour capable et bien dégager est-ce que l'entreprise est en bonne situation financière, est-ce qu'il est en situation de faillite, etc. Tout ça, c'est spécialité qui est dans le domaine de comptabilité. Donc, eh bien, étudiants qui sont dans sciences comptables là, capables de choisir, nous-mêmes qui là, nous avons pour objectif, puisque nous dans sciences administratives, et bien dans sciences administratives, option sciences comptables ou bien sciences de la gestion, eh bien, nous maîtriser des notions, et puis, de ça, nous sommes capables de experts dans le domaine quelconque, et vous maîtriser montage d'entreprise, conception, etc., l'entreprise, plan d'affaires, etc., pour avoir autant d'éléments qui possible qui ont besoin d'adapter. Alors, c'est pour montrer que là, nous voyons que nous faisons séance vidéo ça, sur l'élément ça clair, pour nous montrer que vérificateur là, va émettre une opinion. Pendant qu'il va émettre une opinion, il faut tenir compte de plusieurs aspects, et aspects ça est extrêmement important. Et ils même ils valables pour l'utilisation et le contrôle de toute activité de l'entreprise. C'est autant d'éléments que vérificateur là, il pas un droit négliger. Et là, nous dit vérificateur là, il doit négliger autant d'éléments ça nous voulons faire comprendre que, eh bien, vérificateur là, bon côté parle, eh bien, il doit faire un travail avec un soin raisonnable. Et c'est une bagaille yo bail dans qualification. Et nous parlons d'un document qui nous mène nous, qui parlait de droit et devoir de vérificateur. Il dit que vérificateur là, lui-même, il doit faire travailler avec diligence et faut lui porter des soins raisonnables. Et les soins raisonnables, ça veut dire que il n'y a pas doué nos situations pour reprocher vérificateur externement par rapport avec le travail, sur qualité de travail qu'il a fait. Il n'y a pas qu'à juger l'incompétence. OK? OK? Il est capable de condamner peut-être pour négligence. Il manquait pour un soin raisonnable pour une donnée qui vraiment répond avec les activités d'entreprise. Voilà. Là, nous sommes examinés un élément de poumon de travail de vérification et qui a montré que, mais qui sens de responsabilité, eh bien, vérificateur la gagné dans l'application de tout élément qu'il y a pour l'arrêt. Maintenant, tout ça là, c'est de façon générale. Nous-mêmes, nous pour nous rapprocher pour avoir nos procédures de vérification qui liées avec Haïti. Pour nous examiner qui loi qui est en fonction et qui système au niveau international dont Haïti lui-même l'a servi. Et en Haïti, là, il y a plusieurs entreprises qui servent avec plusieurs autres systèmes. Le système au niveau européen et il y a un système au niveau anglo-saxon, c'est-à-dire pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, et Colombie pour toute l'Amérique latine, Argentine, etc., Brésil. OK? Mais pour nous avons une structure qui est habituée pour les pays européens. OK? Pour il y a 6 entreprises pour là qui en Haïti de nature européenne, et bien, le vérificateur là va l'obliger chita sous des lois internationales qui liées pour la région européenne. Mais il y a 6 entreprises qui travaillent pour les approche anglo-saxon, ça veut dire que il va l'attacher avec les activités de bail, eh bien, vous parlez que quand une série de normes et des organisations qui doivent coiffer ensemble des activités. Mais en Haïti, de façon locale, nous connaissons OPA, ici, ordre des comptables professionnels agréés en Haïti. Nous t'expliquons déjà quelles conditions on doit remplir pour avoir une membre de l'OPA. Nous te dit ça déjà. Et comme rappel, eh bien, pour membre de l'OPA, d'abord, il faut avoir une licence en sciences comptables, non université qui est reconnue de la République. Et puis, après ça, ou obligé de participer non concours d'admission ou bien tout d'évaluation. Ça dépend du niveau. Si déjà mon niveau déjà, on va le concours. Mais ça, on va recommander son recommandation qu'il va faire. On va étudier le dossier ou même vous dire qualifier et puis vous venir assister les cours. Généralement, nous dit que en Haïti, il y a 6 matières clés. On ne peut pas nous rappeler sous matières clés ça.
Eh bien, matière clé ça, comme rappel, c'est qui ça lié. Je parle de comptabilité financière générale. Ça veut dire dans la comptabilité financière générale, là, qui est les entreprises de services, les entreprises commerciales qui la donnent. OK? Et puis, là, on dit comptabilité financière, là, nous voulons intermédiaire là-dedans tout. Parce que tout ça aussi, c'est des activités de l'entreprise qui sont capables de parler. Et puis, nous, le regroupement d'entreprises, ça nous conduit dans la question spécialisée 1, spécialisée 2, la faillite d'entreprise, etc. Tout ça fait partie de la comptabilité financière, parce que nous, finance, nos activités de rentrée et les activités de sortie de fonds. Maintenant, yo beaucoup dans niveau ça, mais pour yo pas dans niveau ça, c'est relever pas relever niveau. Yo va l'apprendre sur pas connaître. Si pas connaître bagage, va toujours tourner derrière pour chercher connaître. Parce que yo même c'est déposer, on vient déposer, on vient raffiner et sortir connaître de façon brute et vient raffiner le gros parce qu'on vient expert. Et deuxième matière là, c'est comptabilité analytique. Ça nous les prix de revient 1, prix de revient 2, il y a des comptabilité de gestion tout. Eh bien, on va faire évaluation de souris avant. Et pour aider, ça fait 2 matières. Maintenant, la fiscalité, extrêmement importante pour la fiscalité haïtienne, on va faire expert comptable. Parce que la majorité d'entreprises, ils ont besoin d'experts comptables, c'est pour répondre à la redevance fiscale. Parce que parfois, tout responsable d'entreprise ne va pas connaître, mais on y a un expert comptable qui est chargé pour ça, de connaître toute date, tout calendrier, tout calendrier fait, on va voir le rapport selon les livres comptables, on va faire calcul pour vous, et puis on va déposer chèque, etc. pour payer. Par exemple, nous avons la fiscalité. Maintenant, cours ça n'a pas là, c'est le cours de vérification qui c'est audit, et là-dedans, il y a vérification des comptes, les techniques de vérification des comptes, suivant les normes standards de vérification et les normes spécifiques de vérification. C'est extrêmement important. Il y a tout des formations sur ça qui est audit financier. Même je vais mettre la différence entre vérification des comptes sur l'exactitude de l'application des PCGR. Et maintenant, audit, nous avons dans question l'application des PCGR, là, pour contrôler la traçabilité des rentrées et des sorties du fonds de l'entreprise. Maintenant, afin d'établir des écarts si possible. Mais pas la deux degrés écart, parce que emploi égale à ressource. Ça veut dire tout ça, l'entreprise a utilisé en termes d'emploi, il devrait voter le sortie, et puis nous-mêmes, nous allons le déterminer pour voir s'il dégager un écart là capable de bénéfice ou bien perte en termes de résultats. OK? Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça vous donne combien là? On a parlé déjà de combien? De 5 matières, bah ouais. On a parlé de comptabilité financière, on a parlé de comptabilité analytique, on a parlé de vérification, on a parlé de fiscalité. Maintenant, il y a une autre matière qu'on appelle éthique professionnelle. Éthique professionnelle. Eh bien, éthique professionnelle, là, c'est-à-dire que c'est des qualités morales qu'on doit gagner suivant des principes, eh bien, qui vont permettre que nous agir en conséquence. Autant de matières que possible, qui est vraiment indispensable, qui pourra permettre que l'étudiant lui-même est capable de répondre. Débat au total de 6 matières, et à partir de matières ça, eh bien, on a une possibilité au travail, pour faire à la rigueur moyenne 70 à 3,5. OK? T'es une époque, c'est 4 litres, 4 sous 5, avec des autres moyenne 80 en matière, ou vient prêter serment comme on espère. Alors, tu une fois améliorer, tu viens tomber à 3,5. Maintenant, mettez ça dans tout comme objectif. M'a fini là, moi jeune toujours. Eh bien, après 4 ans d'études en sciences comptables, moi obtenu licence, eh bien, m'a poursuivi études, pour que je vais faire une expertise, expert comptable dans ma comme pays, va pas offrir mon comme avantage, parce que au parler de niveau de direction, qui côté dit, c'est pas au prestigieux, même pour une décentralisation par départementale, alors c'est pour montrer que son ressource qui est rare. Avec du on doit fin faire apprendre là, et puis après ça, le bureau, c'est peut-être une nouvelle, presque en face Oasis Hotel, dans la rue panaméricaine de Pétionville, et lui-même que, on sait le côté, il est habile en Haïti, ça veut dire que toutes les ressources là, il y a un genre rare, quel des départements nord-ouest, département centre, etc., a dit son ressources là. Si on investit dans le domaine ça, en tant que jeune, pour venir devenir expert comptable, c'est pas un mauvais choix, parce que lorsque il y a stabilité ou bien dans le pays, eh bien, tu as capable besoin des personnes qualifiées qui émettent des rapports de qualification. Voilà. C'est autant d'éléments, nous censés stopper séance ça, que nous faisons à distance sous forme de vidéo. Eh bien, nous encourageons nous pour nous faire qui ça? Eh bien, noter explication. Et là, nous finissons noter explication.
Prendre note, pendant le professeur a parlé dans la vidéo. Et le principe pour suivre la vidéo, c'est ça. Il faut qu'on plume, il faut qu'on caille même. Ou pas passer la vidéo en seul coup, ou passer chaque 5 minutes. Et l'offre passe chaque 5 minutes, ou prendre note. Il y a l'offre prend toute note net, jusqu'à 2 minutes de vidéo à écouter. Il y a qui s'en fait comme là. Ou alors, les notes dans le caillou, les notes dans le caillou, les notes dans le caillou pour être comprendre. Une fois que vous avez ou comprendre qui s'en fait comme là, eh bien, on passe son dans les oreilles, soit dans le casque, et bien, vous pouvez attendre, est-ce que ça vous fait dit, je comprends, est-ce que c'est ça, ce là. Maintenant, c'est très intéressant. N'a pas encouragé les étudiants pour nous une possibilité pour tendre ou retendre ou elle démonstration, souvent pas ouais, ou tourner vidéo à puis et puis vous êtes capable de faire le résultat. C'est-à-dire que c'est une bonne manière ça nous capable d'utiliser de façon efficace pour nous capables d'appréhender. C'est vrai, là, de façon à distance, pas quitter nous de façon libre, mais vrai pour toujours préoccuper, aussitôt qu'il y a possibilité de jamber, et laisser nous continuer ensemble avec nous parce que pas quitter nous sans m'avouer chaque semaine en séance de cours par matière, de façon dont nous sommes capables d'avancer. Ok, d'accord? Nous souhaitons une bonne préparation pour la prochaine séance de travail.